C'est l'un des 2 seuls trains de la journée pour monter dans la vallée. Il y a quelques jours encore, cette voie depuis Breil-sur-Roya était impraticable et on comprend vite pourquoi. Route éventrée, maisons effondrées. Plus de 2 semaines après le passage de la tempête, les dégâts restent impressionnants. Terminus Saint-Dalmas de Tende, sur un quai de débarquement aux allures de terrain vague. Quelques kilomètres de route et de pistes accidentées, et au bout de 2 heures, voilà enfin Tende. Dans le village, des bouteilles d'eau potable ont été distribuées aux 2000 habitants, mais le réseau ne fonctionne toujours pas. Il n'y a pas d'eau. Voilà. Dans ces conditions, impossible pour cette boulangère de travailler. 7 employés au chômage technique et l'impression d'être abandonnés. Tous les jours, on me dit d'attendre. Voilà, j'ai une assurance et il est débordé. Et je n'ai aucune information, aucun contact. Voilà, personne qui me vient en aide. Avec l'apparition des premières neiges et la chute des températures, l'angoisse vient aussi du chauffage. Dans cet immeuble, la cuve de fioul est presque vide. Impossible d'organiser une livraison par la route. Il faut donc économiser le peu qui reste. Toucher, c'est le minimum du minimum. Hein. Pour cette retraitée qui habite ici depuis 30 ans, les prochaines semaines s'annoncent stressantes. L'hiver n'est pas arrivé encore, hein. C'est ça qui fait peur, quoi. Parce que l'hiver, il fait très très froid. Hein. Alors on ne sait pas du tout ce qu'on va devenir. Pour parer au plus urgent, les rotations des hélicoptères sont maintenues. Nourriture, médicaments et depuis peu l'évacuation des déchets qui s'accumulent dans ce pré. C'est une organisation, je dirais, de guerre. On est en état d'urgence et on gère actuellement l'urgence. Des mots forts venant d'un maire inquiet. À ce jour, aucun train n'arrive jusqu'à la gare. Une piste provisoire pour descendre la vallée en voiture est en projet, mais la reconstruction de la route prendra au moins 2 ans. Dans ces conditions, la vie du village est menacée. Si on ne fait pas repartir le commerce, eh bien, dans quelques temps, tous les commerçants auront déposé le bilan. Mais c'est ça qui me pèse énormément. Nous, là, actuellement, on est maintenu artificiellement en vie. Face à l'urgence, l'État a débloqué 100 millions d'euros pour aider les zones sinistrées. Mais devant l'ampleur des travaux, les habitants s'attendent à de longues années de reconstruction.